Salut à vous, c'est votre pharmacien le docteur Théo Miguel et dans cette vidéo, je vais apporter la réponse au quiz le dernier quiz que j'ai posté sur ma page Facebook docteur Théo Miguel et la question donc qui était posée c'était de savoir parmi les 5 examens, les 5 éléments suivants, les 5 propositions suivantes, quelle est celle qui correspond à l'examen qui permet d'évaluer la qualité des spermatozoïdes dans le sperme, dans l'éjaculat, qui est le liquide d'éjaculation. Et les 5 propositions étaient donc antibiogramme, spermogramme, électrophorèse, spermoculture et le dernier, azospermie. Voilà, je remercie déjà tous ceux qui ont pris la peine de commenter. Et si mes souvenirs sont bons, pratiquement tout le monde a donc choisi la réponse, la proposition spermogramme. Bien, il faut donc, avant de parler du spermogramme, je vais parler brièvement de chacun de ces autres examens et aussi d'une pathologie qui est l'une des propositions. Commençons donc par la pathologie qui est l'azospermie. Azospermie, c'est donc un trouble qui se caractérise par l'absence des spermatozoïdes, pardon, dans le sperme ou dans le liquide qui est produit lors de l'éjaculation, à savoir l'éjaculat. Donc, c'est une des causes, l'une des caractéristiques de l'infertilité chez l'homme, puisque ce qui permet d'être fertile, d'être fécond, de conduire à la fécondation, c'est les spermatozoïdes présents dans le sperme. Donc, si vous n'avez pas de spermatozoïdes dans votre sperme, il sera impossible pour votre ovule de rencontrer donc un spermatozoïde qui pourra le féconder. Donc, l'azospermie, ce n'est pas un examen, c'est donc une pathologie qui va se caractériser par l'absence de spermatozoïdes dans les spermes et qui est donc l'une des causes d'infertilité chez les hommes. Je vous invite à regarder, il y a déjà une longue vidéo détaillée, explicative, où je parle des causes d'infertilité masculine chez les hommes. Donc, je vous invite à la regarder sur mes différentes pages Facebook ou YouTube. En dehors de l'azospermie, l'autre proposition, c'était l'antibiogramme. L'antibiogramme, c'est un examen qui est très souvent utilisé lorsque votre médecin pourra utiliser si par exemple vous souffrez d'une pathologie infectieuse. Donc, si vous avez été infecté par une bactérie, par un champignon, et généralement à l'issue, lorsqu'on prélève votre sang ou l'urine, bref, le liquide dans lequel se trouve la bactérie, et qu'on réussit à isoler la bactérie, à l'identifier. Donc, on sait par exemple que c'est, je sais pas, le chlamydia dont vous souffrez, on sait par exemple que c'est le staphylocoque qui vous a infecté, ou encore le candida. Donc, lorsqu'on réussit à identifier la bactérie, ce qu'on va faire par la suite, généralement, c'est de faire un antibiogramme qui va donc permettre, on va mettre cette bactérie, au contact de plusieurs antibiotiques différents. Le but, c'est donc de classer les antibiotiques qui sont disponibles sur le marché en 3 catégories. On aura des antibiotiques qui auront une action ou une sensibilité faible. Il y aura des antibiotiques à sensibilité intermédiaire et des antibiotiques à sensibilité élevée. Donc, la sensibilité, c'est tout simplement pour dire que la bactérie est soit elle est résistante, elle n'est pas du tout sensible à l'antibiotique. Donc, on aura dans ce cas de la résistance à ces antibiotiques. Ça veut dire donc que si vous prenez les antibiotiques pour ce germe-là, pour cette infection-là, vous ne serez absolument pas guéri. On pourra aussi avoir la bactérie pourra être relativement moyennement sensible à certains antibiotiques. Là, on va parler de sensibilité intermédiaire. Et la bactérie pourrait aussi être très sensible à certains antibiotiques. Donc, avec ce profil d'antibiotiques, votre médecin va donc choisir parmi les médicaments qui se trouvent dans le niveau de sensibilité le plus élevé pour pouvoir garantir le taux de guérison, la probabilité de guérison la plus élevée pour vous. Ça, c'était concernant donc l'antibiogramme. Il est toujours recommandé de faire un antibiogramme parce que la sensibilité des germes peut changer d'un individu à l'autre,
ou alors d'une infection à l'autre. Vous pouvez avoir une infection avec la même bactérie que la fois précédente, mais cette fois-ci, par exemple, cette bactérie pourra avoir développé une résistance à certains antibiotiques auxquels elle était sensible auparavant. Donc, c'est toujours important lorsque vous êtes souffrez d'une infection de faire un antibiogramme. L'autre examen, c'est l'électrophorèse. L'électrophorèse, j'en ai déjà parlé dans plusieurs de mes anciennes vidéos, lorsque j'évoquais notamment la drépanocytose. L'électrophorèse, c'est un examen qui permet donc d'établir votre profil pour savoir si vous êtes drépanocytaire ou pas. On a trois résultats possibles. Et c'est un examen qui permet d'identifier, de déterminer le type d'hémoglobine que vous avez. On pourra voir les patients qui seront, vous pouvez être AA ou AS ou SS. Donc le germe malade, c'est le germe, ou l'hémoglobine malade, c'est l'hémoglobine S. Et comment on reçoit les gènes, comment dire, comment on reçoit les gènes de chacun de nos parents. Donc vous pourrez donc recevoir le A du père et le A de la mère, ce qui fait que vous serez AA. Vous pouvez recevoir le A d'un des parents et le S d'un autre parent, donc vous pourrez être AS. Ou alors vous pouvez recevoir le S des deux parents, ce qui va faire que vous soyez SS. Dans le cas de SS, vous serez donc, on va dire que vous êtes drépanocytaire. Et par contre, dans le cas de AS, vous n'êtes pas drépanocytaire, vous êtes juste porteur sain de l'allèle du gène malade, mais vous ne faites pas la maladie. Donc, c'est un examen qui est très important, surtout dans le cadre prénuptial. Avant de se marier, il est important de connaître votre statut. Pour les jeunes qui sont déjà en âge, qui sont déjà majeurs, qui sont en âge de procréer ou en âge de se marier, c'est important avant de s'engager dans une relation de connaître votre statut concernant l'électrophorèse parce que si vous êtes AA par exemple, pouvez-vous faire des enfants ou vous engager avec n'importe qui parce qu'il n'y a aucun risque d'avoir des enfants drépanocytaires. Par contre, si vous êtes AS et que vous vous joignez à un partenaire qui est AS, il y a un risque donc que l'un de vos enfants, ou même peut-être tous vos enfants, puissent recevoir les deux gènes, donc S de chacun de vous, puisque chacun de vous a un gène S si vous êtes AS. Et il y a donc le risque d'avoir un enfant ou plusieurs enfants drépanocytaires. Donc c'est un risque à éviter pour les personnes qui sont AS. Il est préférable d'éviter de se mettre en couple avec des personnes AS. Ça c'est pour l'électrophorèse. Concernant la spermoculture, généralement on utilise le terme culture en bactériologie dans le domaine des bactéries pour parler du fait qu'on va faire en sorte que les bactéries se multiplient pour pouvoir mieux les identifier. Pour faire simple, dans la spermoculture, c'est vrai qu'il y a le terme, le radical sperme dedans. Donc, c'est un examen du sperme, tout comme le spermogramme, sauf que la spermoculture va chercher plutôt à identifier le profil bactérien, le profil, si on peut le dire, infectieux du sperme. Donc, ça va permettre de répondre à la question, est-ce que vous êtes infecté? Est-ce que vous avez une infection dans votre sperme? Est-ce que vous avez une IST comme la gonorrhée, le chlamydia, les mycoplasmes? Ou est-ce que vous êtes infecté par des parasites comme le trichomonas ou par des champignons comme le candida? Donc, ça permet d'identifier s'il y a une infection ou pas, infection qui peut être la cause, par exemple, d'infertilité. Donc, la réponse attendue, c'était donc le spermogramme. Le spermogramme est effectivement l'examen qui permet d'évaluer la qualité des spermatozoïdes dans le sperme, évaluer leur viabilité, est-ce qu'ils sont viables, est-ce qu'ils sont mobiles, parce que les spermatozoïdes ont une structure, dans leur structure, ils ont une queue qui leur permet, un flagelle qui leur permet d'être mobiles. Donc, le spermogramme a donc pour but d'évaluer si ils sont assez mobiles, puisqu'il faut qu'ils soient mobiles pour pouvoir parcourir, quitter le vagin, arriver dans l'utérus et arriver au niveau de la trompe où ils vont féconder l'ovule. Donc, le spermogramme fait partie des examens de fertilité que l'on fait souvent lorsqu'il y a des cas d'infertilité ou des examens même prénuptiaux pour savoir s'il y aura ou pas des problèmes de fertilité dans le couple. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si je peux apporter des réponses, je ne manquerai pas de le faire. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et puis de liker et de partager la vidéo.